Martinique, c'est à l'ancienne cantine scolaire de Sainte-Marie à la Cité Étoile que se trouve l'épicerie solidaire, réservée pour des familles qui ont peu de moyens, mise en place par le CCAS, le Centre communal d'action sociale de la ville. Écoutons la responsable de l'épicerie solidaire de Sainte-Marie. Je suis Maïna Gibernay, je suis médiatrice sociale au sein de l'association Chêne Lamou. Je suis donc chargée d'accompagner les bénéficiaires au sein de l'épicerie. Depuis quand ça existe, cette épicerie solidaire ici à Sainte-Marie? Alors, l'épicerie existe depuis pas mal d'années, mais l'épicerie a été reprise il y a 2 ans, en 2023, par l'association Chêne Lamou. Alors, ça porte bien son nom, Chêne Lamou. Parlez-moi un peu de cette association Chêne Lamou. Alors, notre association existe depuis donc déjà 6 ans. Et nous œuvrons pour aider les personnes en situation de précarité sur plusieurs aspects. Nous avons plusieurs pôles au sein de l'association. Donc, nous avons le pôle alimentaire qui regroupe 2 services, donc l'épicerie sociale et solidaire et le pôle urgence alimentaire où on délivre des paniers d'urgence alimentaire. Voilà. Comment vous faites pour vous ravitailler? Alors, nous passons par plusieurs systèmes. Donc, on a le moyen de collecte. Donc, on se rend dans les magasins pour faire la collecte auprès des particuliers. Nous avons également des partenaires qui nous aident à faire les achats, acquérir en fait la marchandise, principalement sur l'épicerie. Et puis après, comment ça se passe? C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors, l'épicerie s'adresse uniquement aux personnes qui sont en situation de précarité. En général, ils déposent un dossier auprès du CCAS de la commune, donc de Sainte-Marie, ou auprès des assistantes sociales de secteur. Comment dire, ils viennent ici à l'épicerie solidaire avec un bon venant du CCAS, non? C'est à peu près ça. Alors, c'est vraiment le CCAS qui nous oriente les dossiers et nous prenons rendez-vous avec les familles pour faire connaissance et découvrir un petit peu la situation de chacun. Parce qu'à l'épicerie, on n'accompagne pas uniquement sur l'aspect alimentaire, on les accompagne vraiment sur un aspect global pour sortir de la crise dans laquelle ils sont. On propose notamment des ateliers en groupe ou en individuel sur plusieurs thématiques, notamment le budget, puisque c'est sur ce levier-là qu'on va pouvoir acter notre aide pour essayer d'optimiser au mieux le budget. On propose aussi des ateliers cuisine qui nous permettent de leur apprendre à cuisiner nos produits locaux. Donc ça leur permet non seulement de manger équilibré, mais également de réduire en fait sur leur budget. Vous les aidez à être indépendants aussi, en quelque sorte. Exactement, on les pousse tout à fait à être autonomes. C'est vraiment notre philosophie, c'est sur ça qu'on essaie d'axer nos actions. Ouais, cette année s'est terminée avec un atelier, le dernier atelier, je crois, c'était pour la fabrication de pain. Alors, pas tout à fait. C'était le dernier atelier, en effet, du module cuisine, parce que nous avons d'autres ateliers, notamment le dernier atelier qui va se dérouler jeudi, c'est vraiment sur le développement personnel, puisqu'on accompagne également sur l'aspect bien-être du corps et de l'esprit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, de prospérer et de pouvoir aider le plus de personnes possible. Voilà, une épicerie solidaire qui se donne les moyens face à la vie chère pour trouver des produits de qualité avec le concours du CCAS pour les personnes défavorisées ou isolées. Reportage Daniel Diaz, DD News Martinique.